Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review de la saison 2 de Winx Club. Aujourd'hui épisode 24, ce qui veut dire qu'il reste que 2 épisodes et ils ont réussi à nous foutre un épisode filler. Le désespoir me gagne pour cette fin de saison, très sincèrement. Donc en gros, dans cet épisode, suite au kidnapping de Bloom à la fin du dernier épisode, donc Faragonda va bien évidemment envoyer les fées et les spécialistes, toujours la même équipe apparemment, elle a super confiance en eux, pour du coup aller libérer Bloom. Et en gros, donc, de ce que nous en dit Tekna, en fait, elle a scanné un petit peu sous le dédale de souterrain qu'ils avaient pris, ceci, cela, et apparemment, donc il n'y a pas d'entrée suffisamment grande pour leur vaisseau, alors que pourtant, au tout début de la saison, il y avait un truc. Et donc, du coup, ils vont être obligés de faire appel à la technologie du peuple de Dawnfall, qu'on appelle les Bastères maintenant. Encore une fois, la transition français-anglais, des fois, pas foufou. Et du coup, donc Sky a la bonne idée de demander à Brandon d'aller requérir l'aide de la princesse Amencia, qui ça alors, comme c'est pratique, a eu il y a pas très très longtemps la visite d'Icy. Et du coup, donc ils vont solliciter leur verre, je sais plus comment ils appellent ça, leur verre des roches ou je sais plus quoi, les machins qui arrivent à créer des tunnels, quoi, grosso modo, pour pouvoir réussir à atteindre la forteresse de Darkar. Je vois toujours pas en quoi c'est nécessaire par rapport au début de la saison, mais admettons. Et en gros, pendant que nos Wings et nos spécialistes vont se retrouver à devoir, comment dire, affronter, entre gros guillemets, les Trix, qui bien évidemment ont été envoyés pour les empêcher de faire quoi que ce soit. Et bah du coup, pendant que nos Wings et nos spécialistes se retrouvent un petit peu bloqués principalement par la glace de Icy. Ils ont d'abord été frappés par les éclairs de Stormy. Darcy fait clairement rien dans cet épisode-là. Mais bon, en même temps, c'était sur elle que reposait tout le piège avec les créatures. Donc pourquoi pas. Mais du coup, donc après avoir été frappé par un éclair de Stormy, c'est la glace de Icy qui s'occupe d'empêcher le vaisseau de repartir, qui leur met un énorme bloc de glace au-dessus de la tête qui menace qui menace de les écraser. Et donc on va avoir Flora qui va utiliser ses nouveaux pouvoirs, notamment avec le Charmix pour faire pousser des plantes pour éviter que ça leur tombe dessus. Tekna va utiliser ses pouvoirs sur la technologie pour reprendre un petit peu le contrôle du vaisseau. Et enfin, donc Stella va utiliser ses pouvoirs pour faire fondre la glace qui les emprisonne. Donc un joli petit travail d'équipe. Et j'ai bien aimé le passage où on voit bien que comme ils sont petit à petit recouverts de neige au niveau du vaisseau et qu'ils ont été attaqués, bah en fait le chauffage ne marche plus et donc ils ont particulièrement froid. En même temps, vu les tenues qu'on les fait, vu la- vu l'endroit où elles vont, c'est peut-être pas le mieux. Mais bon, voilà, voilà. Du coup, Brandon va affronter la princesse Amencia en duel pendant que Sky affronte un de ses soldats qui s'appelle Gargantua, je crois, qui est un peu plus grand que la moyenne. Et en gros, la princesse Amencia mène quand même la danse. On a vu face à Icy qu'elle avait quand même de sacrées ressources en termes de combat. Et du coup, Sky va utiliser le poids de son ennemi à son avantage pour attaquer par détournement en fait la princesse, qui va finalement accepter de leur confier son verre puisque ils ont un minimum prouvé leur valeur. J'ai bien aimé d'ailleurs le fait que ce soit Layla qui prenne un petit peu les négociations en main. C'est pas la première fois qu'on la voit faire ça. Ça va avec son rôle de princesse, même si encore une fois Sky est un prince donc il aurait tout aussi bien pu faire le truc, mais c'est vrai qu'il avait jamais trop été dans cet endroit-là, donc pourquoi pas, admettons. Et en fait, c'est surtout qu'au début de l'épisode, on les a envoyés chercher des plumes d'un oiseau qui apparemment est très à la mode en ce moment. Sauf que bah, finalement, soit ils se sont fait avoir, soit la mode a changé très très vite, puisque donc la princesse Amencia, elle est dégoûtée de voir ce qu'il porte. Et c'est Layla, en fait, qui n'ayant pas besoin de ses plumes dans sa tenue, bah, du coup, reprend un petit peu la discussion et amène au duel.
Et voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe dans cet épisode-là. Bon, Bloom se réveille dans la forteresse du Phénix, attachée et prête à devenir sa servante, ce qui se passe à la fin, puisque donc on lui jette un sort et elle redevient Bloom méchante, qui franchement pète la classe. Et c'est pendant cet épisode-là que je me suis rendu compte que ça aurait été super intéressant que Bloom se fasse kidnapper à la moitié de la saison, en fait, pour justement pousser les fées à essayer de la chercher. En fait, vraiment, les Trix n'auraient pas dû être dans cette saison. On aurait dû avoir Darkar et Bloom en antagonistes, purement et simplement. C'est justement toute la première partie de la saison, on aurait pu avoir, mettons le Phénix qui essaye de récupérer le codex par lui-même, mais qui, grâce à son clone du professeur Avalon, arrive à corrompre Bloom ou à la kidnapper, et c'est elle du coup qui affronte les Winx dans une deuxième partie de saison. Ce qui aurait du coup été très compliqué pour elles, puisque donc elles auraient dû attaquer leur amie, tout en essayant de la faire sortir de cet état. Et ouais, peut-être que les mini-fées auraient pu jouer un rôle un peu plus important. Et pareil, avec du recul, en fait, elles auraient, comment dire, on aurait dû découvrir la forteresse avec Layla la première fois, et soit elle arrive à se barrer avec les mini-fées, soit, mettons par exemple que Bloom se fasse kidnapper ou se fasse envoûter en milieu de saison, mettons qu'il soit revenu dans la forteresse pour chercher les mini-fées ou quoi que ce soit, ou pour une autre raison, on peut imaginer. Mais par exemple, mettons que Bloom arrive à libérer les mini-fées, mais au prix de sa propre personne, quoi. Ça aurait pu être très intéressant au niveau du sacrifice et tout. Donc, puis surtout que tout le délire avec le royaume de Dawnfall, les Bastères, tout ça, honnêtement, ça sert à rien, ça n'apporte rien. Vraiment, cet épisode, comme le dit Darkar, est là pour gagner du temps, en fait. Il se passe rien. C'est-à-dire que nos personnages arrivent à s'échapper des Trix, mais les Trix ne font rien. Elle les laisse partir. Ok, très bien. À quoi ça servait du coup? Donc ouais, c'est vraiment dommage par rapport à cette saison pour le coup. Mais bon, voilà. J'ai pas grand-chose à dire sur cet épisode-là. Il était pas désagréable, hein, mais clairement quand tu sens que c'est du filler, t'as qu'une envie, c'est on peut passer à la suite s'il vous plaît? Merci, ce serait bien. Donc bon, puis on aurait pu un peu plus exploiter le lore par rapport au phénix, au dragon, quel lien ils peuvent avoir. Ça aurait pu être très intéressant comme truc. Mais bon, c'est dommage. Mauvaise exploitation de tout ça. Tant pis. Voilà, voilà. Sur ce, écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 25, l'avant-dernier épisode. Du coup, je suis quand même contente. Il reste 2 épisodes avant la fin de la série. Ils vont peut-être réussir un petit peu à jouer là-dessus pour nous offrir un final un minimum satisfaisant. J'espère. Voilà, voilà. Sur ce, écoutez, portez-vous bien et puis à la prochaine. Allez, bye.